La 8e leçon est une suite de la leçon 7. C'est-à-dire, cette 8e leçon porte toujours sur l'établissement, le développement de la relation thérapeutique et même la fin de la relation thérapeutique que nous verrons d'ailleurs à la fin de ce cours. Et ici, nous voulons voir la fonction de la relation thérapeutique. Pourquoi la relation thérapeutique? Que fait la relation thérapeutique? Il y a 4 fonctions que nous pouvons distinguer dans la relation thérapeutique. La première fonction, c'est grâce à la relation thérapeutique que le thérapeute crée avec le consultant, l'analyste crée avec l'analysant, une atmosphère thérapeutique, une atmosphère curative, n'est-ce pas? Où il y a la confiance et la sécurité. Il y a la liberté d'exposer sa vulnérabilité, d'exposer ses problèmes à l'autre. Et quand vous voyez, Jésus était un spécialiste, vraiment le bon berger, qui est venu pour que nous ayons la vie, pour nous donner la vie en abondance. Et tout le monde qu'il abordait, les vulnérables, les malades et tout ça, était à l'aise dans sa présence. Il les mettait à l'aise. Et c'est ça, le premier rôle de la relation thérapeutique, c'est créer une atmosphère. Pour Jésus, c'était l'atmosphère de l'amour, l'atmosphère du ciel. Dieu est amour. Le ciel est rempli d'amour. N'est-ce pas? Satan, c'est la haine. Quand on est dans la présence de Satan, on est mal à l'aise. Mais quand on est dans la présence de Dieu ou de ses agents, on est à l'aise, le bon berger. Et deuxièmement, la relation thérapeutique pourvoit un médium, un véhicule au médium, pour, n'est-ce pas, déverser ou faire passer ses affects, n'est-ce pas, tout ce qui a affecté le client, n'est-ce pas, il amène un véhicule par lequel on va le faire sortir de sa vie, de son cœur. C'est le médium, c'est le véhicule. Hein? La relation thérapeutique est réellement le véhicule par lequel on fait sortir tout ce qui était caché dedans dans notre client. Alors, c'est très important pour nous de savoir que ça joue un très grand rôle. Il y a une atmosphère qui se crée premièrement. Deuxièmement, il y a un véhicule, hein, un canal, un médium, hein, par lequel vont sortir les émotions, les mauvais jugements, les condamnations, le mauvais comportement, la culpabilité, etc. Ça va sortir par la relation thérapeutique, qui est son véhicule. Troisièmement, la relation thérapeutique permet au client de commencer à expérimenter pour la première fois une relation saine. Vous voyez? Parce que la personne qui est avec les clients est peut-être la première qui l'accueille avec amour sans préjugés, qui l'accueille avec beaucoup d'ouverture et de compréhension. Alors, déjà, par cet accueil et cette écoute, le thérapeute développe dans son client, le chef de son client, la capacité de s'engager dans une relation saine, dans une relation édifiante, dans une relation féconde. Vous voyez? Et c'est très important. On s'entraîne déjà, il s'entraîne déjà à aller vivre à l'extérieur de la clinique ce qu'il a appris à l'intérieur de la clinique. Et finalement, la relation thérapeutique sert d'un point important pour motiver les clients à aller de l'avant dans son travail sur soi-même. Vous voyez, hein? Aller de l'avant dans l'exploration de soi-même, dans la connaissance de soi-même, dans la transformation de soi-même. Un peu comme la relation thérapeutique de Pierre avec Jésus après son reniement. A permis, quand Jésus lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Vous connaissez ces dialogues-là, n'est-ce pas? Au bord de la mer de Galilée, j'étais au bord de cette mer de Galilée, juste là où était l'ancienne maison de Pierre. Et c'est intéressant d'être sur le site et de revivre un peu
de façon imaginaire ce que Pierre avait vécu avec le Seigneur. Eh bien, ce matin-là de Pâques, si vous voulez, en ce matin-là, quand Jésus parlait avec les autres pendant ses apparitions, pendant les 40 jours d'apparition, Jésus a fait de la cure d'âme, de la psychothérapie, de la thérapie spirituelle, n'est-ce pas, avec Pierre. Pierre qui l'avait renié, Pierre qui l'avait rejeté, était accepté par lui. Il a commencé par lui donner du poisson, lui donner du succès dans son travail. Et après, il lui a posé des questions. 3 fois la même question, m'aimes-tu, m'aimes-tu. Vous savez vous-même le verbe que le Seigneur utilisait dans la première formulation de sa question qui a plus à faire agapé, et tandis que Pierre utilisait plus les verbes qui a plus à faire la filia. Et finalement, Jésus, abaissant sa question au niveau de Pierre, l'a fait pleurer. Et quand Pierre a pleuré, il s'est ouvert. Et quand il s'est ouvert, il a été édifié. Et c'est ce Pierre que les catholiques appellent faussement le premier pape, alors qu'il ne fut jamais pape, mais il fut toujours apôtre Jésus-Christ, disciple de Jésus-Christ jusqu'à la mort. Il était marié d'ailleurs et jamais célibataire. Alors, donc pour revenir à ces cas de Pierre, vous voyez comment la relation thérapeutique de Jésus avec Pierre avait créé une atmosphère d'amour, une atmosphère d'espérance, une atmosphère de confiance, une atmosphère de sécurité, de confiance mutuelle. Et en même temps, c'était le médium à travers lequel Pierre a pu se défouler, confesser, se libérer de son fardeau. C'est en même temps, grâce à cette relation, que Pierre a commencé à faire l'expérience d'une relation interpersonnelle saine, d'un vrai maître. Et lui-même va apprendre cela. Vous allez voir, Pierre n'aura pas la même brutalité qu'avait Paul dans les relations interpersonnelles. Il va devenir très doux parce qu'il a appris auprès du maître comment être doux avec les gens qu'on dirige, comment être un leader serviteur. Et finalement, Pierre sera motivé par cette relation interpersonnelle, cette relation thérapeutique, cette relation de travail que Jésus avait montée, n'est-ce pas, avec lui. C'est ensemble. Et vous voyez dans cette relation-là, le transfert et le contre-transfert finalement. Quand Jésus, toujours, si vous allez dans l'évangile de Jean au chapitre 21, je pense, quand Jésus va maintenant se tourner vers Jean, Pierre va dire, mais qu'est-ce qui va arriver à ce jeune homme-là? Jésus va lui dire, occupe-toi de tes patates, n'est-ce pas? Laisse-le tranquille, si je veux qu'il puisse rester vivant jusqu'à la fin des temps. Cela peut arriver. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que Pierre était devenu libre de parler, joyeux, parce qu'il est libéré de son fardeau. Et c'est ça la relation thérapeutique. Donc, il faut tenir compte de ces 4 dimensions importantes, n'est-ce pas, 4 fonctions importantes de la relation thérapeutique, à savoir créer une atmosphère de confiance, une atmosphère de sécurité, une atmosphère même de guérison, n'est-ce pas? Et cette relation fait que le client a un médium, un véhicule pour faire passer ses souffrances, ses détresses facilement, aisément. Troisièmement, cette relation a pour fonction, n'est-ce pas, de permettre au client d'expérimenter, de commencer à expérimenter une relation interpersonnelle saine, et finalement, ça va le motiver à s'exprimer, à se réaliser, à s'actualiser. Alors, les effets de la relation thérapeutique peuvent être de 2 natures. Les effets, voyez-vous, un client peut venir chez vous, vous aborder, puis établir une belle relation thérapeutique avec vous, et puis terminer cette relation en toute beauté, après avoir trouvé sa solution. Mais un autre vient vous trouver, puis il est déçu. Il dit, il ne me comprend pas, ce gars-là. Je ne peux pas continuer. Donc, il faut être ouvert à cette réalité. Très, très important. Vous faites de votre mieux, vous priez, vous demandez au Seigneur de vous diriger, et vous restez, n'est-ce pas,
discipliné et respectueux de l'autre. Quels que soient ses jugements, vous gardez votre calme. Et je vais vous donner un exemple ici. Une femme de 45 ans vient vous voir. C'est un cas qui est arrivé, je l'ai ici, c'est un cas clinique, je l'ai ici dans le livre. Une femme de 45 ans vient vous voir, il a 2 enfants. Et cette femme qui a 2 enfants s'est dit que depuis qu'elle est mariée, elle n'a jamais été heureuse. Par conséquent, elle doit divorcer avec son mari. Comment vous allez réagir? Un autre exemple imaginaire. Une femme vient vous voir et vous dit « Je dois quitter la maison de mon mari parce que nous avons hérité, nous avons accepté de recevoir 2 de ses enfants qu'il a mis au monde avec une autre femme à l'extérieur du ménage. Et moi, je ne me mets pas au monde et depuis que ces enfants sont là, je ne dors pas bien, ce sont des enfants sorciers. » Comment vous allez établir la relation thérapeutique avec cette femme? Troisième cas, un homme vient vous voir, il dit « Moi, je suis fatigué de vivre. J'ai perdu mon emploi et chaque fois que j'attrape un emploi, je perds un emploi. Il semblerait que la femme que j'ai, c'est elle qui me porte malchance. » Comment vous allez faire pour établir une relation thérapeutique avec cette personne? Maintenant, que ce soit dans l'établissement de relations thérapeutiques comme dans la cure, n'est-ce pas, de counseling, vous pouvez avoir affaire à des gens âgés, mais vous aussi pouvez avoir affaire à des enfants. Comment établir une relation thérapeutique avec les enfants? C'est là l'importance pour vous de connaître un peu la psychologie des enfants, la psychologie génétique. Jésus-Christ avait accepté les enfants auprès de lui. Ses apôtres voulaient les chasser. Et il a dit non, laissez-les venir auprès de moi. Car n'entre dans le royaume de Dieu que ceux qui leur ressemblent. C'est important pour nous de descendre au niveau des enfants, de parler leur langage. Comment établir des relations, une relation thérapeutique avec un enfant de 5 ans qu'on traite de sorcier et qu'on vient vous donner pour la délivrance. Comment établir la relation thérapeutique avec un tel enfant? Vous devez lui parler. Vous devez peut-être le séparer de l'influence des adultes qui l'ont déjà manipulé pour être à l'écoute de son discours. Et la plupart des enfants que je connaissais chez nous en Afrique, savent parler à 5 ans. Ils vont vous dire la vérité. Vous voyez, c'est important de faire la part des choses. Et quand vous allez l'écouter, vous allez voir, il faut bien écouter. Est-ce que son discours est émotif? Son discours est cognitif? Est-ce qu'il y avait des comportements agressifs à la maison qui l'ont poussé à dire ce qu'il dit là, ou à faire ce qu'il fait, etc. Vous devez toujours avoir des oreilles, n'est-ce pas, capables de discerner la nature du discours, même la nature de l'accusation de parents ou de la femme qui dit que le petit est sorcier. Est-ce que son accusation est de nature émotive, de nature cognitive, ou de nature, si vous voulez, relationnelle? Quelle est sa culture? Quelle est sa vie spirituelle? Etc. Connaît-il réellement le Seigneur Jésus-Christ? Et c'est vrai que cet enfant est un sorcier. Il y a tout un tas d'études, je vous enverrai quelques ouvrages, 2 ou 3 ouvrages sur les enfants sorciers, et nous aurons tout un cours ensemble avec vous sur la psychothérapie multidimensionnelle des envoûtés du docteur Massamba, Jean Massamba Mampolo, et aussi sur l'occultisme et la cure d'âme de Kurt Koch. C'est un autre cours que nous aurons avec vous avant de terminer cette formation. Donc, vous devez savoir comment établir la relation avec les enfants. Vous devez avoir toujours de l'empathie envers ces enfants. Vous devez rester vous-même authentique avec les enfants, agir vraiment comme un père de famille. Et vous devez le regarder
même si on les traite de sorciers, avec un regard positif. Allez chercher la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, maintenant, dans votre exercice, parce que vous devez vous exercer dans la deuxième partie de ce cours pour terminer, vous devez vous exercer d'abord à l'écoute attentive. Vous êtes ensemble avec un ami, vous formez toujours votre dialogue, et vous écoutez son histoire. Donc, la personne entre dans votre clinique et vous écoutez son histoire, pas votre histoire. Et vous prenez note. Vous écoutez cette histoire avec un regard attentif, avec beaucoup d'empathie, et il ne faut pas jouer le jeu. Dites à votre partenaire un problème qui vous tient à cœur et dont vous avez besoin de solutions. Puis ensemble, vous identifiez le problème, et s'il est un problème émotif, un problème cognitif, un problème comportemental, un problème relationnel, etc. Nous verrons cela dans la deuxième partie qui porte sur l'évaluation de la nature du problème. Donc ici, mettez-vous à l'écoute, puis notez le problème. Puis j'aimerais que vous puissiez m'envoyer justement une page de ce problème que vous avez noté, le résumé. Puis, vous qui avez été écouté, vous allez noter comment la personne vous a écouté. Et vous allez dire si la personne était attentive, si la personne était empathique, avait vraiment empathisé avec vous, avec de l'empathie, était entré dans ce que vous êtes, ce que vous sentez, hein, s'il y avait les Einfühlung, hein, c'est entrer dans la souffrance de l'autre, porter le pathos de l'autre, n'est-ce pas? C'est au-delà de la compassion, n'est-ce pas? L'empathie, hein, vous entrez à l'intérieur de l'autre, vous souffrez comme l'autre, et vous allez aussi décrire les regards de cette personne. Comment elle vous regardait? Est-ce qu'elle vous regardait avec compassion? Est-ce que vous regardez avec attention? Est-ce qu'elle avait l'air de chercher des solutions avec vous? Et vous allez aussi noter, vous qui avez écouté, les non-verbales, hein, de cette personne. Comment cette personne se tenait? Comment était sa bouche, son visage quand il parlait? Quand Jésus a rencontré les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, il a vu qu'ils étaient tristes, qu'ils avaient un visage triste. Donc Jésus regardait le non-verbal. Jésus était un fin observateur, un bon berger. C'est très important. Vous allez regarder ses tics nerveux, ses gestes, etc. Et quels sont les gestes qu'il a fait, les non-verbales? Et quand il parlait, est-ce qu'il parlait avec anxiété, avec angoisse, avec sérieux, avec irritation? Et est-ce qu'il avait l'air de traîner dans son discours? Il y a des gens parfois qui traînent sur le mot et ils n'arrivent pas à terminer parfois les phrases. Est-ce que quand il parlait, il se sentait bien ou mal? Et comment tu te sentais toi quand tu... Alors, vous pouvez aussi paraphraser certaines choses qu'il vous a dit. Par exemple, si vous disiez, j'ai un problème avec une personne. Mais quelle personne? Vous avez un problème avec une personne? Oui. Quel était le problème? Vous avez un problème? Oui, telle personne. Ah, telle personne, oui. Ouais. Et vous connaissez à suivre les discours de cette personne. Puis on vous décrit le problème, mais vous écoutez le problème. Et à la fin de l'écoute, vous résumez le discours que vous avez écouté avec le mot de l'autre et vous m'envoyez ces mots-là. Nous restons à ces niveaux-là, n'est-ce pas? Et dans un exercice prochain, vous allez apprendre à poser des questions, à faire des commentaires sur la personne qui parle, à l'aider à cheminer pour continuer à exposer son problème. Nous sommes toujours à ce niveau qui est important. À ce niveau-là, vous devez toujours savoir bien poser les questions. Alors, c'est important que vous puissiez répondre aux questions suivantes
avant de clore ces cours. Premièrement, comment approchez-vous une personne qui vous arrive avec un problème? Comment l'approchez-vous? Comment l'accueillez-vous? Une personne qui vous arrive avec un problème. Quelles sont les règles non écrites que vous avez pour être en relation avec une personne, même à l'intérieur de votre famille? Si vous étiez un client, m'accepteriez-vous comme votre thérapeute? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Faut pas me faire plaisir. Répondez-moi de façon authentique. OK? Alors, comme pour terminer avec ces trois questions, après ces trois questions, j'aimerais insister sur le fait qu'un bon conseiller professionnel, c'est une personne qui est très empathique, c'est-à-dire qui souffre avec ceux qui souffrent, qui gémit avec ceux qui gémissent, qui a de la peine avec ceux qui ont de la peine, qui pleure avec ceux qui pleurent. C'est aussi une personne qui est congruente, qui est authentique, qui est elle-même, qui ne triche pas avec ses sentiments, etc., qui est elle-même. Et enfin, c'est une personne qui a un regard positif. Quand tu regardes quelqu'un, c'est encourageant de voir son regard. Il vous permet d'avoir de nouvelles perspectives dans la vie. Il vous permet d'avoir la petite porte ouverte devant vous, alors que tout est fermé. Comme un peu l'ange qui rencontrait Agar avec son fils dans Genèse 21, alors qu'il était abandonné là. Agar ne voyait pas, n'est-ce pas, qu'il y avait de l'eau tout près d'elle. Je pense dans Genèse 21, vous pouvez ouvrir ça rapidement. Et vous allez voir comment l'ange de l'Éternel qui a rencontré Agar avait un regard très, très positif. Pas comme le regard de Sarah ou le regard indifférent d'Abraham qui voulait, notre père qui voulait se débarrasser de cette petite fille. Mais le regard de cet ange était merveilleux, bien aimé. Voyez-vous, Abraham l'a abandonné il a abandonné avec un peu d'eau et puis une outre d'eau, puis un peu de pain. Puis Agar est allée seule. Et quand Agar est allée seule, nous sommes au verset 16 de Genèse 21, s'il vous plaît. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et éleva la voix et pleura. Elle laissa l'enfant dans le désert à Beersheba, loin d'elle, puis elle alla s'asseoir loin de l'enfant, puis elle attendait la mort de l'enfant. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Est-ce que tu entends la voix de la personne qui vient vous aborder? Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Qu'as-tu, Agar? La personne qui vient poser la question. Voyez-vous la façon de poser des questions? Qu'as-tu? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. C'est le verset qui m'intéresse, le reste ne m'intéresse pas pour le moment. Verset 19. Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Agar était là depuis longtemps. Le puits d'eau n'était pas très loin, mais la tristesse l'avait tellement aveuglé. Et beaucoup de gens qui vous viendront en situation clinique, que vous allez rencontrer en prison, que vous allez rencontrer à l'hôpital, auront les yeux bandés. Ils auront des difficultés à trouver des solutions à leurs problèmes. Mais à cause de votre présence comme ange, comme messager, parce que le mot ange veut dire aussi messager de Dieu, et vous serez en mesure de leur permettre de s'ouvrir les yeux, vous allez leur permettre d'avoir les yeux ouverts sur la solution que Dieu a prévue
pour leurs problèmes.